Je m'appelle Éléonore. J'ai 35 ans. Le moment où j'ai réalisé que mon mariage était en train de changer n'est pas arrivé dans les cris, ni avec des portes claquées ou des ultimatums dramatiques. C'est arrivé en silence. C'est arrivé avec une phrase prononcée si calmement qu'elle en paraissait presque raisonnable, mon ex fait partie de ma vie. Ça ne changera pas, je n'ai pas réagi comme d'habitude. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas supplié pour être rassuré. J'ai juste hoché la tête. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que quelque chose en moi venait enfin de comprendre. Cela fait 6 ans que je suis marié à Maxime. 6 ans de routine qui semblaient solides vues de l'extérieur, des agendas partagés, des emplois du temps prévisibles. Des soirées tranquilles qui semblaient méritées après de longues journées de travail. Nous n'étions pas du genre tape à accent grave-l'œil, mais nous étions stables. Du moins, c'est ce que je croyais. C'était moi qui me souvenais des anniversaires, qui envoyait des messages dans la journée pour prendre des nouvelles, qui décalait l'heure du dîner quand ces réunions s'éternisaient. Qui lui demandait comment s'était passée sa journée même quand la mienne avait été épuisante. Je ne tenais pas les comptes. Je pensais que c'était ça, l'amour. Il y a 4 mois, Maxime a mentionné que Chloé, son ex de la fac, était revenue s'installer à Paris. Elle m'a contacté, a-t-il dit nonchalamment en faisant défiler son écran. On va aller prendre un café pour rattraper le temps perdu. Je n'ai pas hésité. Bien sûr, ai-je répondu. Ils étaient sortis ensemble des années avant que je ne le rencontre. La distance avait mis fin à leur histoire. Je croyais que le passé était réglé et à sa place. Mais un simple café s'est transformé en déjeuner. Les déjeuners se sont transformés en dîners. Les dîners se sont transformés en week-ends entiers. Toujours avec des explications qui semblaient raisonnables prises isolément, elle a du mal avec son déménagement, elle ne connaît pas grand monde ici, elle a besoin d'un ami. Je lui faisais confiance. D'une certaine manière, je lui fais toujours confiance sur ce point, je ne crois pas qu'il s'est passé quelque chose de physique, mais les frontières émotionnelles, elles, se sont effacées. Lentement. Si progressivement que je n'ai pas réalisé à quel point elles avaient bougé jusqu'à ce que je me retrouve exclu. Mardi dernier, Maxime est rentré après 21 heures. Nous avions prévu de dîner ensemble ce matin-là. Rien de spécial, juste nous deux. À cette heure-là, j'avais déjà mangé seul. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé comme si de rien n'était. Il faut qu'on parle. A-t-il dit. Je l'ai regardé. D'accord. Tu es distante ces derniers temps. Froide. Je le sens. Je te laisse de l'espace, ai-je répondu. Tu as été occupé avec mon ami, a-t-il corrigé. Je connais son prénom, ai-je répliqué. Je choisis de ne pas l'utiliser. C'est mesquin. C'est de l'autopréservation. Sa mâchoire s'est contractée. Je n'aime pas cette version de toi. Je n'aime pas passer au second plan. Il a croisé les bras. Tu manques d'assurance. Je suis lucide. Il a soupiré. Chloé fait partie de ma vie. Ça ne changera pas. Tu dois l'accepter. C'était ça, le moment fatidique. Pas les dîners, pas les annulations, pas même le dédain. C'était la certitude dans sa voix, le côté définitif, cette attente que je m'adapte à une décision à laquelle je n'avais pas été associé. Je l'ai regardé longuement. C'est noté, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'ai entendu, ai-je répondu. Et j'ajuste mes attentes en conséquence. Il s'est levé, frustré. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Froide. Je ne fais que m'aligner sur la température ambiante. Il a attrapé ses clés. J'ai besoin d'air. Passe-lui le bonjour de ma part, ai-je dit doucement. Il n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai arrêté de faire quelque chose que je faisais machinalement depuis des années. J'ai arrêté de prendre des nouvelles. J'ai arrêté d'organiser mon temps en fonction du sien. J'ai arrêté de faire de la place pour quelqu'un qui avait déjà décidé où je devais me tenir. Il ne l'a pas remarqué tout de suite, mais quand il s'en est aperçu, tout s'est arrêté. Mercredi matin, je me suis réveillé à 6 heures comme d'habitude. L'appartement était silencieux. Maxime n'était pas au lit.
Il avait dormi sur le canapé, tourné vers le dossier, son téléphone toujours branché à côté de lui. Je ne l'ai pas réveillé. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai fait aucun de ces petits rituels qui, autrefois, cousaient nos journées ensemble. J'ai pris ma douche. Je me suis habillé. Je suis parti. Pendant 6 ans, mes matins l'avaient inclus automatiquement. Sois prudent sur la route. Bonne chance pour ta réunion. Envoie-moi un message quand tu arrives. Je pensais que ces messages étaient insignifiants. Ils ne l'étaient pas. Ils étaient ma présence. Ce jour-là, je n'en ai pas envoyé un seul. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, répondu à des mails, déjeuné à mon bureau, existant dans ma propre orbite. Lieu de tourner autour de la sienne. Vers midi, mon téléphone a vibré. Maxime, tu n'as pas dit bonjour ce matin. J'ai vu le message. Je n'ai pas répondu. À 15 heures, un autre message. Est-ce que ça va? J'ai attendu 18 heures. Moi, je vais bien. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Maxime, tu es bizarre. Moi, je suis cohérente avec tes priorités. Maxime, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Moi, tu as dit que ton ex faisait partie de ta vie et que ça ne changerait pas. J'adapte mon comportement pour refléter cela. Maxime, donc tu m'ignores maintenant. Moi, je ne fais pas de toi ma priorité quand je ne suis clairement pas la tienne. Il a appelé. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. J'ai refusé l'appel. À 19 heures, je suis rentré à l'appartement. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Le dîner était sur la table. Une seule assiette. Tu n'as pas prévu assez pour 2, ai-je dit en posant mon sac. Tu ne m'as pas dit quand tu rentrerais. Je rentre à 19 heures depuis 6 ans, ai-je répondu. Mon emploi du temps n'a pas changé. Il a soupiré, frustré. Tu vas manger? Je me ferai quelque chose plus tard. Arrête d'être difficile. Je ne suis pas difficile, ai-je dit calmement. Je suis indépendante. Il m'a fixé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand j'ai dit que je voulais que tu sois mature à ce sujet. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais que tu me soutiennes dans mes amitiés. Je le fais, ai-je dit. Je ne soutiens pas le fait d'être relégué au second plan. Il s'est assis, sa fourchette claquant contre l'assiette. Elle est importante pour moi. Je l'étais aussi, ai-je répliqué. Au passé. Apparemment. Il n'a pas répondu. Ce silence m'a tout dit. Jeudi, je n'ai pas envoyé de message. Je suis allé à la salle de sport après le travail. Je suis resté plus longtemps que d'habitude. J'ai senti mon corps reprendre de l'espace, là où mon esprit avait capitulé depuis des mois. J'ai retrouvé un collègue pour dîner après. Julien, quelqu'un avec qui je travaillais depuis 3 ans. Pas de secret, pas de drame, juste de la conversation. J'ai envoyé un message à Maxime à 18 heures. Dîner avec un ami, je rentre tard. Il a répondu instantanément. Maxime, qui? Moi. Un ami. Maxime, j'aimerais savoir qui. Moi, quelqu'un du travail. Maxime, c'est un homme. J'ai souri à l'écran. Moi, est-ce que ça a de l'importance? Pas de réponse pendant plusieurs minutes. Puis, Maxime, on dirait que tu le fais exprès. Moi, c'est proportionnel. Quand je suis rentré à 22 heures, il m'attendait. Avec qui étais-tu? A-t-il demandé. Je te l'ai dit. Un homme ou une femme? C'était un homme, ai-je dit d'une voix égale. On a parlé boulot. Tu ne m'as jamais parlé de lui avant. Tu n'as jamais demandé. Ai-je répondu. Tu étais occupé. Je n'aime pas ça, a-t-il dit. Maintenant tu sais ce que je ressens depuis 4 mois. Ce n'est pas la même chose. Ah bon, vraiment, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis que Chloé était réapparue dans sa vie, ce n'était pas moi qui demandais de la clarté. Je l'avais déjà. Vendredi matin, Maxime a tenté une stratégie différente. J'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine, posé soigneusement contre la machine à café comme un drapeau blanc.
Je suis désolé de t'avoir blessé. Est-ce qu'on peut parler ce soir s'il te plaît? Je l'ai lu une fois, puis je l'ai laissé exactement là où il était. À midi, mon téléphone a vibré. Maxime, tu as vu mon mot? Moi, oui. Maxime. On peut parler ce soir? J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire avant de taper. Moi, j'ai quelque chose de prévu. Les 3 petits points sont apparus immédiatement. Maxime. Quoi comme prévu? Moi, sport après le boulot, resto, retour vers 21h. Maxime, tu m'évites. Moi, je vis ma vie comme tu as vécu la tienne. J'ai fait exactement ce que j'avais dit. J'ai fait du sport plus longtemps que d'habitude, j'ai pris mon temps pour dîner. Je ne me suis pas précipité pour une conversation qui n'existait que parce qu'il se sentait soudainement inconfortable. Quand je suis rentré, il était sur le canapé. Il avait les yeux rouges. Tu avais dit 21h, a-t-il dit. J'ai dit vers 21h. Avant, tu étais toujours précise. Avant, ai-je répondu en posant mes clés. Je déteste ça, a-t-il dit doucement. Moi aussi, ai-je répondu. Ça fait des mois que je déteste ça. Est-ce qu'on peut parler? S'il te plaît? A-t-il demandé. Vraiment parler. Je me suis assise face à lui, les bras croisés. Parle. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu passais après, a-t-il commencé. Je n'ai pas réalisé combien de temps je passais avec elle. J'ai été égoïste. J'ai attendu. C'est tout? Ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je veux que tu me dises. Ce que tu as vraiment fait de mal. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Je ne t'ai pas donné la priorité, a-t-il dit lentement. Et j'ai minimisé tes sentiments. Il a marqué une pause. Comme s'il attendait une approbation. On s'en approche, ai-je dit. Mais ce n'est pas le fond du problème. Il a froncé les sourcils. Alors c'est quoi? Tu l'as choisi, elle? Plutôt que moi, ai-je dit, en détachant chaque mot. Et quand je t'ai dit que ça me faisait mal, tu as mis ça sur le compte de mon insécurité au lieu de remettre en question tes choix. Tu as nié ma réalité. Tu m'as dit que j'imaginais le problème. Je n'ai pas voulu te manipuler. C'est pourtant ce que tu as fait. Il s'est frotté le visage. J'ai oublié le dîner ce soir-là. Ce n'était pas intentionnel. C'est bien là le problème, ai-je répondu. Tu m'as oublié, moi. Il a commencé à pleurer doucement, comme si la réalisation venait enfin de l'atteindre. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer ça, a-t-il demandé. Je ne sais pas si tu peux, ai-je dit honnêtement. Il a relevé la tête brusquement. Alors c'est fini? Je n'ai pas dit ça. Ai-je répondu. J'ai dit, je ne sais pas si tu peux réparer ce que tu as cassé. Le week-end a été tendu. Nous avons coexisté, parlé logistique, évité tout ce qui nécessitait de la vulnérabilité. Dimanche soir, il a craqué. Tu me punis. Je me protège. De quoi? D'investir dans quelqu'un qui n'investit pas en retour. J'essaie, maintenant. Maintenant que je me suis éloigné. Ai-je dit. Ce n'est pas un effort. C'est de la panique. Lundi matin, il s'est levé tôt. Il a préparé le petit déjeuner pour nous deux. 2 assiettes sur la table. J'ai fait le petit déjeuner. A-t-il dit doucement. Je vois ça. Tu veux t'asseoir avec moi? Pourquoi? Parce que j'essaie. Tu essaies de récupérer ce que tu avais, ai-je répondu. Tu n'essaies pas de comprendre ce que tu as perdu. C'est quoi la différence? Tu veux retrouver la normale, ai-je dit. Pas moi. La normale m'a blessé. Ce soir-là, il m'a dit qu'il l'avait fait. J'ai dit à Chloé qu'on avait besoin d'espace. J'ai dit que je devais donner la priorité à mon mariage. D'accord, ai-je répondu. C'est tout, a-t-il demandé. Tu as fait ce que tu aurais dû faire il y a des mois, ai-je dit. Ça ne règle pas tout. Comment je prouve que je te choisis, toi? Avec le temps, ai-je dit. Et de la cohérence. Pas juste quand tu as peur. Il a hoché la tête. Mais quelque chose avait changé.
Et il le savait. Les semaines après que Maxime a coupé contact avec Chloé ont été plus calmes. Pas paisibles, juste plus calmes. Le bourdonnement constant de son téléphone a ralenti. Il a arrêté de disparaître dans d'autres pièces pour envoyer des SMS. Quand son nom revenait, c'était bref, délibéré, presque clinique. Elle a pris des nouvelles. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, a-t-il dit un soir, en me tendant son téléphone sans que je le demande. J'ai hoché la tête. D'accord. Ce mot était devenu ma réponse par défaut. Ni une approbation, ni un rejet, juste un accusé de réception. Il essayait plus fort que je ne l'avais vu faire depuis des années. Il préparait le dîner, organisait des soirées. En amoureux, me demandait comment s'était passée ma journée et restait présent pour écouter la réponse. Il faisait les choses qu'il faisait avant que son ex ne réapparaisse, peut-être même avec plus de soin maintenant, comme quelqu'un qui a peur de briser un objet fragile. Mais la différence était à l'intérieur de moi. Je ne me penchais plus vers lui. J'observais. Tu es toujours distante. A-t-il dit un soir alors que nous étions au lit, l'espace entre nous perceptible même sous la couette. J'observe, ai-je répondu. Tu observes quoi? Si c'est vraiment qui tu es, ai-je dit. Ou si c'est qui tu joues à être parce que tu as peur de me perdre. Ce n'est pas juste. Tu as perdu le bénéfice du doute, ai-je dit doucement. Ça, c'est juste. Un mois plus tard. Nous avons commencé une thérapie de couple. Lors de notre deuxième séance, la thérapeute m'a demandé pourquoi je m'étais éloigné au lieu de me battre plus fort. Parce que je me suis battu toute seule pendant des mois, ai-je dit. M'éloigner, ce n'était pas abandonner. C'était conserver mon énergie. Elle a demandé à Maxime pourquoi il ne l'avait pas vu plus tôt. Il n'avait pas de bonne réponse. Je pensais qu'elle avait confiance en elle, qu'elle était sécure, a-t-il dit. Je pensais qu'elle pouvait gérer. La thérapeute a hoché la tête. La sécurité affective ne veut pas dire tolérer la négligence, a-t-elle dit. Et demander à quelqu'un d'accepter moins que ce qu'il mérite, ce n'est pas la même chose que de lui demander d'avoir confiance. Cette phrase a frappé. Plus fort que n'importe quel argument que j'avais pu avancer. Cela fait 3 mois depuis la nuit où il m'a dit que son ex faisait partie de sa vie. Il ne l'a pas vu depuis. Il me montre spontanément ses messages. Il essaie de reconstruire la confiance, une petite action à la fois. On y travaille. Il m'a demandé la semaine dernière si je lui avais pardonné. J'y travaille? Ai-je dit. Il m'a demandé si je l'aimais encore. J'aimais celui que tu étais, ai-je dit. J'apprends à connaître celui que tu es maintenant. C'est dur, a-t-il dit. C'est honnête. Ai-je répondu. La chose qu'il a remarquée ce soir-là, la chose qui a disparu, c'était ma présence. Cette inclusion automatique, ce travail invisible de l'amour que je donnais sans réfléchir. J'ai arrêté de faire de lui le centre de mon monde, et l'absence de cela a parlé plus fort que n'importe quelle dispute. Il essaie de le regagner. Le temps nous dira s'il y parviendra. Mais j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous estimer. On peut seulement arrêter de se dévaloriser en acceptant moins que ce que l'on mérite. Et parfois, la réponse la plus puissante face au fait d'être relégué au second plan, ce n'est pas la colère, c'est l'absence.